Bonjour, aujourd'hui je vous propose de suivre la réalisation d'un petit établi pour mon fils, inspiré de celui de Sam de Tout en bois. Je me suis essayé à plusieurs techniques, la réalisation de mon premier plateau massif, un assemblage du piétement par tenant mortaise, l'installation d'un petit étau de récupération de mon ancien Master Cut et un panneau porte-outils avec un système French Kit. Ce petit établi est entièrement réalisé en bois de charpente de récupération acheté il y a 7 ans en grande surface de bricolage. Je procède donc au début du bois avec une scie à main car vu le temps extérieur ça me réchauffe un peu. Quel beau temps pour un mois de novembre! Pendant le débit du bois, je me suis bien rendu compte que ce bois n'est pas très approprié à la menuiserie. Difficile de faire des coupes sans arrachement en fin de sciage, éclatement du bois, boîte tendre, enfin bref, tout ce qu'on peut détester quand on veut quelque chose de propre, mais bon, c'est économique. Une fois le débit terminé, je change d'atelier pour effectuer les étapes suivantes. Je commence par le corroyage des morceaux de bois, ce qui me donne l'occasion de tester les machines qui n'ont pas vu un bout de bois depuis le déménagement. Pour des raisons pratiques, tous les bois seront de la même section, à savoir 30 par 50 pour le plateau ainsi que pour le piétement. Je commence par dégauchir une première face en faisant des passes de 0,5 mm car la marge de manœuvre est très réduite. Puis ensuite je dégauchis une deuxième face perpendiculaire à la première. Une fois le dégauchissage terminé, je passe au rabotage pour les mettre tous à la bonne cote. Et pour finir, je les passe tous dans l'autre sens pour avoir un bel état de surface de tous les côtés. Voilà,
Tous les bois sont prêts, il faut maintenant que je choisisse et que je dispose tous les morceaux qui vont constituer le plateau. Et là, je dois dire que c'était une petite prise de tête entre le sens des fibres, l'esthétique des bois et surtout je voulais éviter d'avoir les anciens trous de vis en bord de plateau. Maintenant que le choix est fait, je passe au collage. J'utilise une colle blanche classique Sader à prise lente, ce qui me laissera du temps pour le collage. On ne sait jamais ce qui peut arriver. En plus, déjà avant de commencer, j'ai l'angoisse de cette étape, donc j'avais pas trop envie de me planter. Une fois que tous mes bois sont encollés et bien disposés, je vérifie que tout est bien en place avant le serrage, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises lors du collage. Quand tout est ok, je peux passer à l'étape serrage, en croisant les doigts pour que tout se passe bien. Voilà le résultat, satisfait pour une première fois. J'ai ensuite mis le plateau à sa longueur définitive avec la scie circulaire.
J'avais pensé dans un premier temps à le repasser sur la Dego, mais après vérification, il s'est avéré que le plateau était trop large d'1 centimètre. Donc il a été poncé à la ponceuse à bande avec un grain de 120. Le plateau étant terminé, je passe au piétement. Les coupes sont faites à la scie radiale et dans un premier temps, je mets un bois martyr qui me servira de règle et de paraca pour toutes mes coupes. Puis j'effectue une première coupe sur tous mes bois d'un seul côté, en prenant soin de bien aligner mon tracé avec le pare-éclat. Ensuite, je mesure sur ma règle les différentes longueurs de bois que j'ai à faire et je pose une butée sur la plus petite longueur. Je peux ainsi effectuer ma première série de coupes pour obtenir des bois qui auront tous la même taille. Je déplace la butée et c'est parti pour une deuxième série de coupes. Mes bois sont à longueur. Je passe à l'usinage des tenons à la toupie. J'utilise comme pare-éclat le bois qui me servait de règle sur la scie. Après quelques petits réglages, je commence l'usinage des tenons. Pour qu'ils soient tous identiques, j'utilise le même système de butée que pour la mise à longueur à la scie radiale. Après avoir réalisé toutes les joues des tenons, j'usine les épaulements. Pour le réglage de l'outil, j'ai pris les mesures pour qu'il n'y ait plus qu'à ajouter une vague de remplissage afin d'agrandir l'outil. Sur cette vue, on voit bien que ce type de bois est récalcitrant à l'usinage. Qui dit tenon, dit mortaise. Je réalise les miens avec la mortaiseuse à mèche de ma Rabot Dego munie d'une mèche de 10. Le plateau sera vissé sur le piétement par le dessous. J'effectue d'abord un lamage pour laisser passer les têtes de vis. Et après, je perce le bois de part en part au diamètre de la vis, ici des 3,5-60 têtes Torx. Après un montage à blanc pour voir si tout est bon
et un passage à la teinture couleur tech, je colle le piétement. Deuxième stress du projet, donc pour me faire gagner du temps, je le colle entièrement avec la même colle que le plateau. Le plus dur est de prendre les bons morceaux afin d'éviter les éventuels désaffleurs dus à mon usinage de tenons qui n'était pas pile dans l'axe des bois. Enfin, tout ne s'est pas trop mal passé. Après serrage et vérification, tout est d'équerre et sans désaffleur. Je respire. Après que tout soit bien collé, je fixe le plateau avec les vis. Puis, aidé de mes assistants, on fixe le panneau porte-outils. Je fixe par le dessous l'étau de récupération à l'aide de mon père. Je cloue deux petits tasseaux en bois dans le bas du piétement pour y installer l'étagère et je la mets en place. Comme le bois de l'étau ne me plaisait pas, j'ai décidé de le refaire dans un morceau de chêne. Je le refais un peu plus haut pour qu'il affleure le plateau et je fais tous les trous et les lamages à la perceuse à colonne.
La presse est ensuite remontée. Et revissée sur l'établi. Il ne me reste plus qu'à m'occuper du French Clip. L'usinage à 45 degrés est réalisé à la toupie dans une chute de contreplaqué de 19. Les trous de fixation sont réalisés à la colonne, ainsi que les lamages des têtes de boulon poilier. À voir la vidéo, ce petit projet est devenu familial sur 3 générations. Puis nous procédons au montage. Et voilà, cette petite réalisation est terminée. Il ne restera plus qu'à acheter quelques outils pour remplir l'établi. Merci à tous de m'avoir suivi et à une prochaine réalisation.